Bien-aimé, j'aimerais te dire quelque chose ce matin. Kolala kolamuka ezalaka habitude te. Kobima na ntongo mpe kozonga eza mpe momesano te. Nalingi kaka koyebisa yo que celui qui t'a fait des promesses, son nom est fidèle. J'aimerais te dire que tu n'es pas le fruit de pensée de l'homme. Tu n'es pas le fruit des pensées de quelqu'un, mais tu es le fruit de la pensée de ton Créateur. Il a décidé, il a pensé, il a conçu de te créer et de t'envoyer dans une famille. Tu es un esprit qui habite dans un corps. Et sur quoi il n'y a aucune pensée de l'homme qui peut affecter ta vie. Il n'y a aucune pensée de l'homme, pensée de l'homme, parce que la Bible dit le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout qui peut le connaître. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout qui peut le connaître, qui peut le sonder. Tu peux être avec quelqu'un, tu dors, tu partages tout, mais tu ne connais pas les profondeurs de son cœur pour toi. Ah, moi, la maman, moi, la mère, la fille de notre mère, ma soeur bien-aimée, on peut te donner tous les noms, mais ce qui est dans ses pensées, personne ne peut le connaître. Parce que la Bible dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Et les signes de cœur de quelqu'un qui est tortueux par-dessus tout, c'est les actes qu'il va poser à côté de toi. Ces pensées-là, le cœur-là, que toi tu ne sais pas sonder, tu ne sais pas comprendre, tu ne sais pas analyser. Ça se manifeste à travers les actes. C'est à travers les actes que ça se manifeste. Parce que la Bible dit, vous reconnaîtrez les arbres par leurs fruits. C'est le fruit de leurs pensées qui se manifeste à travers les actes. Et ce matin, j'aimerais te dire que tous ceux qui sont autour de toi, que toi tu montres l'amour, que tu ne sais pas si il te fait le feedback de cet amour sincère. Que Dieu les disqualifie sur leur chemin, sur ton chemin. Que Dieu les désoriente sur ta vie. Ils se sont introduits dans ta vie avec une mission. Mais Dieu, par son amour, n'a pas permis que leurs pensées là, leurs pensées négatives, leur conception puisse se manifester dans ta vie ou bien te ruiner, te détruire. Et puisque tu es le pensée de Dieu et non le pensée de l'homme, laisse que tous ceux qui pensent négativement sur ta vie, tous ceux qui conspirent des choses par rapport à travers leur méchanceté, que leurs pensées soient infectées, que leurs pensées soient détruites, que leurs pensées soient désorientées, que les projets qu'ils ont conçus sur ta vie puissent être désorientés dans le nom de Jésus. Bien-aimés, la Bible nous a parlé des modèles, il nous a retracé à travers Timothée. Il nous a montré comment sera les gens des temps de la fin. Il nous a montré le genre de chrétiens qui seront. Ils nous ont montré les personnages déjà. Nous avons les modèles, les prototypes des genres de personnes que la Bible nous avait déjà retracés. Alors je te demande de ne pas copier, de ne point jamais changer, de ne point jamais renier ta foi. Parce qu'aujourd'hui, il y a de ceux qui se disent chrétiens, renient leur foi à travers les actes qu'ils posent. Renient leur foi à travers la méchanceté. Renient leur foi
à travers les médisances qui conspirent. Réunis leur foi à travers le faux témoignage. Réunis leur foi à travers les actes abominables qu'ils commettent. Réunis leur foi quand ils font de faux témoignages sur la vie des autres. Réunis leur foi. Beaucoup se sont infiltrés dans les églises. Beaucoup se sont infiltrés dans nos familles. Beaucoup se font passer de bonnes personnes à côté de nous. Beaucoup, nous nous faisons confiance. Mais cependant, ils viennent pour ruiner. Ils viennent pour détruire. Ils viennent pour... parce qu'ils ont vu les parfums, ils ont vu le toile. Ils viennent pour chercher, voir comment approcher les toiles et voir comment il peut les atteindre, les éteindre. Mais Dieu, qui a les pensées positives pour toi, ne laissera jamais que leurs pensées négatives puissent prendre les devants sur ta vie. Laisse-moi te dire, Jésus revient très bientôt et confie-toi à Dieu et à Dieu seul. Fais confiance à Dieu. Et quand tu vas constater seulement que les personnes qui sont à côté de toi, ils aiment plus t'entendre parler de leur famille, de leur vie, de leur projet, et ils se réservent de parler de leur vie, de leur famille, sache qu'il y a quelque chose qui mijote. Le Seigneur nous a dit, nous a aimés d'un amour parfait, amour inconditionnel, amour sincère. C'est comme ça, avec cette sincérité, quand quelqu'un s'introduit dans ta vie, tu l'acceptes, tu l'adoptes directement, sans arrière-pensée, sans méchanceté, sans conspirer de mauvaises choses. Tu l'acceptes, tu l'adoptes, tu l'introduis au sein de ton cercle d'intimité. Tu l'introduis parce que tu fais confiance à Dieu, parce que tu fais confiance à ton Créateur. Laisse-moi te dire, les pensées négatives des hommes sur ta vie n'aura pas d'impact. N'aura pas d'impact. N'aura pas d'impact. Ceux qui vont penser positif, leur vie sera aussi. Comme la Bible dit à Abraham, tout ce qui te bénira, je le bénirai. Mais tout ce qui te maudira, je les maudirai. Et que tout ce qu'ils vont chercher à faire, à te créer de malheur, que le Seigneur le maudisse. Tous ceux qui vont voler ta vision, tous ceux qui cherchent à voler ta vision, tes pensées, les fruits de tes pensées, le fruit de tes connaissances, tous ceux qui cherchent à s'approvisionner de ton énergie, de ton intelligence, les fruits de ton intelligence, tous ceux qui cherchent à voler les fruits de ta vision, de tes connaissances, le Seigneur est au contrôle. C'est lui qui donne la vision, il donne aussi la provision. Quand Dieu te donne la vision, il te donne aussi la provision. Il te donne la provision des ressources humaines. Il te donne la provision de tous ceux qui vont accompagner cette vision. Quand Dieu a envoyé Moïse, quand Moïse a senti les révoltes, parce que Moïse ne partageait pas les mêmes pensées que dans la maison de Pharaon. Moïse ne partageait pas le même pensée dans la maison de Pharaon. Moïse avait les pensées positives pour le bien-être de tous. Moïse avait les pensées positives pour accompagner, pour fortifier, pour encourager ceux qui étaient dénigrés, ceux qui étaient humiliés, ceux qui étaient réduits. Moïse était à côté de ceux qui étaient réduits à néant, de ceux qui étaient fragilisés. Il faisait un travail dur pour atteindre les objectifs. Ils ont accompagné d'autres personnes. Ils travaillaient pour la réussite. Mais Dieu, dans sa souveraineté, a sémé les pensées positives dans le cœur de Moïse. Dieu lit nos pensées. Il connaît nos intentions. Tous ceux qui ont des projets et des intentions négatives, tous ceux qui sont tout autour de toi avec des pensées négatives, Dieu les connaît.
Dieu les a identifiés. Dieu les a ciblés. Ils n'échappera pas dans les contrôles de Dieu. Ils n'échapperont jamais. Que le Seigneur fasse de toi quelqu'un qui garde le pensée positif. Que le Seigneur fasse de toi pas un instrument destructeur. Zala o epai na yo soki mutu aye azwi kimia, mutu ayaki maboko pamba abimi na eloko, mutu ayaki ya kolela yo pangusi ye misu, mutu azangaki esika ya kolala yo pesa esika ya kolala, mutu azangaki eloko ya kolia yo pesa eloko ya kolia. Sala yango kino na suka. Bible elobaki na ntango ya suka bato ebele bakokoma bafanfaron, amoureux de l'argent. Et la Bible me dit, qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu? Ce n'est pas le matériel, ce n'est pas l'argent. Aujourd'hui, beaucoup de gens voient plus le matériel que l'amour qu'on peut donner à quelqu'un. L'amour qui ne peut être supporté ou acheté. La compassion qui ne peut être achetée. La compassion, on ne peut pas acheter ça. Peut-être que quand quelqu'un avait besoin de la compassion, l'argent ne pouvait pas acheter la compassion à ce moment-là. La compassion, on ne l'achète pas. Quand quelqu'un avait besoin d'être consolé, l'argent ne peut pas acheter la consolation. L'argent ne peut pas acheter la consolation. À ce moment-là, tu avais besoin de consolation. Dieu a suscité quelqu'un pour te consoler. Et là, ce n'était pas l'argent. Aujourd'hui, les gens sont devenus tellement matérialistes, amoureux de l'argent. Quand tu avais besoin de soutien des personnes physiques à côté de toi, l'argent, même s'il y avait des gens avec l'argent à ce moment-là, ça ne pouvait pas équilibrer ton mental. Mais Dieu a utilisé des gens pour que tu gardes le bon moral, pour que tu gardes le mental ferme, pour que tu ne sois pas affaibli moralement. Dieu a suscité des personnes pour te fortifier, pour que tu gardes ta morale ferme, haute. Et cela t'a permis de te ressourcer. Dieu t'a permis. Dieu utilise toujours des humains. Quand bien même il avait utilisé le corbeau pour Élie pour aller le faire manger. Et je crois fermement, les plans que l'ennemi a, c'est de voir seulement les matériels. Mais nous, on a un Dieu. Un Dieu où quand tout le monde t'abandonne, Dieu envoie même le corbeau pour te faire nourrir. Dieu va envoyer le corbeau ce matin pour toi. Confie-toi à Dieu. Confie-toi à Dieu. Confie-toi à Dieu. Dieu ne t'abandonnera jamais. Et Dieu ne répondra pas à les caprices et les conspirations de l'ennemi pour désorienter tout ce qu'il avait prévu pour toi. Dieu avait un plan. Il a dit, j'ai un plan. Je connais les projets que j'ai formés sur toi. C'est les projets de paix et non de malheur. Alors, tous ceux qui cherchent, tous ceux qui ont des pensées de te faire manquer la paix, tous ceux qui ont le planning de montrer que tu ne vivras pas dans les bonheurs, tous ceux qui conspirent le malheur parce qu'ils ne veulent pas ton bonheur, c'est pourquoi il vient te désorienter, il veut mettre tout à côté. Mais Dieu, le juste et juste, il a un plan merveilleux pour ta vie. Il a dit, je connais les projets que j'ai tracés pour toi. C'est un projet de paix et non de malheur. Tika te batu nyonso bakoya koluka paix, bakoya koluka kozangisa yo paix, bango bazanga paix. Ba oyo nyonso bakoya koluka kozangisa yo paix, bango bazanga paix. Ba oyo nyonso bakoluka te yoza na bonheur te, bango baza na kati ya passe.
C'est la parole de Dieu. Ba o ba ko luka yo za na kati ya pasi, bango moko ba tombe na kati ya pasi wana. Ba o ba ko luka yo na kati ya kocholama, bango mo ba tombe na ba projet na ba conspiration o ba salaki ya licholi. Nzambe afuta bango. Nzambe afuta bango conspiration ya licholi. Nzambe afuta bango conspiration ya humilité. Ya ko humilier. Nzambe afuta bango. Afuta bango. Ba penser na bango. Likolo ya vie na yo. Likolo ya ministère na yo. Likolo ya talent na yo. Likolo ya oyo nyonso tu. Soki kaka yo betaki mabolongo ya solo. Pona ko luka malheur ya mutu te. Li prière oyo na tongo na lelo. Esala yo eloko te. Ekopambola yo. Mais soki yo betaki mabolongo. Pona esiko yo zalaki na kimia. Pona kosala malheur. To scandale. To kofingisa kombo ya Nzambe. To ko dénigrer kombo ya Nzambe. Nzambe ya alliance akutana na yo. Na tongo na lelo. Tolobi Seigneur, souviens-toi de moi. Et les projets que tu as conçus pour moi, c'est les projets de paix et non de malheur. Les projets que tu as conçus pour tous les enfants de Migeser, c'est les projets de paix et non de malheur. Les projets que tu as tracés pour nous, c'est les projets de paix et non de malheur. Laisse que chacun de nous vit dans son foyer, restaurer les projets de paix et non de malheur. Au nom de Jésus. C'était le culte matinal où Dieu a les pensées positives pour nous et les hommes, ils ont des pensées négatives. Laisse que les pensées de Dieu puissent dominer sur les pensées négatives de ta vie. Que Dieu vous bénisse.